Il est un peu plus de 17 h lorsque le RER quitte la gare de la Défense. Il s'engage dans le tunnel, mais après quelques minutes seulement, les lumières s'éteignent et le train stoppe en pleine voie. À bord, environ 2000 passagers comme Fabrice, aucune information ne leur est donnée. Et on va donc rester plongé comme ça dans le noir pendant à peu près 1 heure. La plupart des personnes sont descendues par les portes qui étaient quand même à peu près à 1,50 m de hauteur du sol. Donc pour certaines personnes, c'était vraiment pénible et difficile physiquement de descendre. Il y a une personne qui s'est blessée, qui s'est foulée la cheville. Entre la rame et le mur, il y a peu d'espace. Et en plus, il y a des infiltrations d'eau qui font couler une boue ocre. Donc c'est très glissant et très dangereux. Pris en charge par d'autres trains, tous les passagers seront finalement évacués, mais ils auront passé plus de 3 heures sous terre. Selon la RATP, les opérations de secours auraient été retardées par la présence des passagers sur les voies. À l'origine de la panne, un simple problème de fusible. L'alimentation, ce qu'on appelle basse tension au niveau d'un train, c'est des batteries, comme pour une voiture, et que juste derrière la batterie, il y a un fusible qui protège l'ensemble des alimentations du train. Et donc c'est ce fusible-là qui a fondu. Un problème technique qui a entraîné des perturbations sur l'ensemble de la ligne A et d'importants retards pour de nombreux passagers.